Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, frères et sœurs en l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour un moment de rappel. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en l'islam, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est vraiment important et il s'agit de la prière dans la vie d'un croyant. Il faut savoir, mes frères et sœurs en l'islam, que la prière a d'une importance capitale en islam et que la prière est le deuxième pilier de l'islam. C'est le deuxième pilier après l'attestation de foi. Les deux attestations, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et l'attestation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et l'envoyé d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, il n'y a aucune excuse pour celui qui ne prie pas. Vous voyez, mes frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque délaisse la prière tombe automatiquement dans la mécréance. C'est-à-dire, et il dit encore, il dit la différence entre le croyant et le mécréant, c'est la prière. C'est à travers la prière qu'on distingue ceux qui sont croyants des non-croyants. C'est-à-dire, quand tu ne pries pas, automatiquement, tu ne fais plus partie des croyants. Même si tu as attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est-à-dire que l'islam, c'est un ensemble de règles qui vont ensemble. Mais la prière fait partie des piliers fondamentaux de notre belle religion. Celui même qui est sur le lit des morts, il doit prier. À plus forte raison, celui qui est en bonne santé. Quelle excuse on a pour ne pas faire notre prière? Moi, j'ai honte souvent, je vous assure. J'ai honte souvent quand je vois des handicapés en train de ramper pour aller à la mosquée. Voir des gens qui sont avec des béquilles, qui ont du mal à marcher, des vieilles personnes en train de lutter pour marcher pour aller à la mosquée. Pendant ce temps, nous les jeunes, on a la force. On peut aller à la mosquée. 10 minutes, consacrer 10 minutes de notre temps à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas capable de le faire. L'homme est ingrat avec son Seigneur. Mes frères et sœurs en islam, la prière que nous faisons, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Toute action que tu mèneras, c'est pour ton propre bien que tu le fais. C'est pourquoi on doit vraiment faire l'effort pour nous accrocher à la prière. Et Allah dans le Coran, il dit cherchez secours dans la prière, dans l'endurance. Peu importe les problèmes que vous pouvez avoir, la solution se trouve dans la prière. Mais si tu laisses la prière, tu coupes tout contact avec ton Seigneur. Et la prière ne doit pas être un fardeau qu'on décharge, non. La prière, ça doit être un délice, un moment de plaisir, un moment de partage, un moment de communion avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment d'intimité avec notre Seigneur, de communication directe avec notre Seigneur. Ça doit être un moment inexplicable. Mais aujourd'hui, nous quand on prie, on a l'esprit ailleurs. Allah dans le Coran, il dit et priez en souvenir d'Allah. Priez pour vous souvenir de Dieu. Mais quand on est sur le tapis de prière, on prie. On se rappelle de tout sauf d'Allah. On se rappelle de nos affaires, de nos chéris, de tout ça. Mais on ne se rappelle même pas d'Allah quand on prie. Et ça, c'est bien dommage. La prière, on a besoin de concentration. Et Allah, dans le Coran, il dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Malheur à qui? À ceux qui prient tout en négligeant la prière. Vous voyez, mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, combien sommes-nous? On retarde une prière à cause d'un match de football. On retarde une prière à cause d'un film novelas. Mais combien on ne s'imagine pas à quel point la prière est importante. Allez dans le Coran, il dit il y a des personnes qui voudraient revenir sur la terre. Il ne serait-ce qu'une heure du temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une heure du temps pour adorer. Nous, on a encore envie. On est en bonne santé. Qu'est-ce qui nous empêche de prier? Alors que la prière même qu'on fait, c'est pour nous qu'on le fait. C'est pour notre propre bien. Peu importe les difficultés qu'on a, le soulagement se trouve dans la prière. La solution se trouve dans la prière. Mes frères et sœurs en islam, ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit point bonheur, point réussite. Aucune réussite en islam pour celui qui délaisse la prière. Mes frères et sœurs en islam, prenons soin de nos prières. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut bien prier. Il faut prier avec concentration. Il faut prier à temps. Et la prière en commun est très importante. La prière en commun a plus de mérite. Quand on peut aller à la mosquée pour prier, il ne faut pas s'en priver. Mes frères et sœurs en islam, Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre création. Adorons Allah de jour comme de nuit, d'une adoration digne de sa grandeur, parce qu'il le mérite tout simplement. Mes frères et sœurs en islam, soyons de ceux-là qui adorent Allah tout le temps.
dans tout ce qu'ils font, même dans leur travail, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre Allah en priorité. Il ne faut jamais mettre Allah derrière, en deuxième position. Non, Allah il doit être toujours en première position. Tout ce qu'on fait, on doit le faire pour Allah. Et quand Allah nous recommande quelque chose, on fait cette chose d'abord, avant de faire ce que nous-mêmes on veut faire. Donc la prière a été prescrite aux croyants à des heures bien déterminées. Quand c'est l'heure de la prière, arrête toute activité, va prier. Parce que c'est parce que tu es en bonne santé, parce que tu as envie que tu mènes tes activités. Et donc il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah dit dans le Coran, il dit si vous êtes reconnaissant, je multiplierai sur vous mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, je serai très dur en châtiment. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous préserve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le châtiment d'Allah est vraiment terrible. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous guide son cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'Allah nous achève soumis. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt.